Je me souviens de l'histoire de ce lecteur avide de la Bible qui un jour ouvrit sa Bible et lut l'évangile sur la foi qui fait bouger les arbres, qui fait bouger les montagnes. Et il décida donc de le tester sur l'arbre qui penchait sur sa maison. Voilà donc qu'il sort dans la cour, la Bible à la main. Et il se met à lire le passage à haute voix. Et il déclare à l'arbre: j'ai une foi plus grande qu'un grain de moutarde. Alors je te demande de te déraciner d'ici et d'aller te planter ailleurs. Rien ne se passe. Alors il referme sa Bible. Il est déçu et il se dit: je savais que ça ne marcherait pas. Bien sûr, les remarques sur le fait de déraciner les arbres et de les planter dans la mer ne sont pas forcément à prendre à la lettre. Elles renvoient plutôt à une foi qui accomplit de grandes choses. La foi nous ouvre à la présence de Dieu. Elle nous connecte à la présence de Dieu qui doit travailler en nous. Cette connexion à Dieu nous invite justement à voir les choses comme lui. La foi nous oriente souvent dans une direction que notre culture nous interdit d'emprunter. Et cela signifie souvent marcher par la foi, non pas par la vue. Marcher par la foi, non pas par la vue. Cela signifie faire confiance, marcher en faisant confiance à la sollicitude de Dieu à notre égard. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus ne demande pas une quantité magique de foi, mais il nous demande simplement d'avoir ce petit brin de foi en nous. Et lorsque nous nous appuyons sur lui, lorsque nous avons confiance en Jésus, sa force peut nous porter très loin. La force de la foi en Dieu peut nous porter très loin et nous accomplirons de grandes choses, des choses étonnantes. C'est pourquoi nous sommes appelés à demander à Dieu d'augmenter en nous la foi, afin que nous puissions tenir bon, même lorsque le mal et la souffrance s'abattent sur nous, lorsque le mal et la souffrance nous entourent, comme ce fut le cas pour le prophète Habakkuk. Chers frères et sœurs, à l'époque où la prophétie d'Habakkuk a été écrite, les intrigues politiques, l'idolâtrie étaient répandues en Judée. Les riches et les puissants opprimaient les faibles sans défense par la violence et l'injustice. Le roi, lui, ne faisait rien pour protéger les victimes. Et le prophète Habakkuk, tout comme Job, ne pouvait comprendre pourquoi Dieu permettait aux justes de souffrir alors que les injustes vivaient bien et tranquillement. Le prophète a bien sûr interrogé Dieu et Dieu lui a répondu. Dieu a promis de libérer les justes et de punir les méchants, mais au bon moment. Le Seigneur a recommandé au peuple de ne jamais se décourager, mais de garder vivante la foi qu'il a en lui en l'attendant patiemment. Chers frères et sœurs, nous nous demandons souvent pourquoi Dieu reste silencieux devant le mal et la souffrance des innocents, devant les exactions des injustes, au lieu de les punir sur le champ. Pourquoi Dieu ne les punirait-il pas tout de suite? Dieu nous rappelle la nécessité de la patience. C'est aussi sa façon de nous dire que le changement et la repentance sont possibles. Il n'y aurait d'ailleurs pas de saint si Dieu avait coupé la tête de tous ceux qui commettent des actes répréhensibles. Il n'y aurait pas de saint. Et par cela, Dieu nous rappelle que ses voies et ses pensées ne sont pas les nôtres. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Dieu agit différemment. Et d'ailleurs, la vie de Jésus et son ministère nous en donnent l'exemple. Jésus
a accueilli les pécheurs, les collecteurs d'impôts, les adultères, les meurtriers, les voleurs. Il a pardonné à ses adversaires. C'est pourquoi nous sommes appelés à avoir un regard différent sur les gens, car Dieu est venu pour sauver et non pas pour détruire. Nous sommes appelés à avoir un autre regard sur ces gens que nous condamnons discrètement, car Dieu est venu pour leur salut et pour le nôtre. Dieu veut donc le salut de tous et veut que nous évitions de condamner les autres, même si, c'est ça je le dis en passant, la justice doit suivre son cours, la justice doit se poursuivre, bien évidemment. Quant à nous, comme je le disais tantôt, nous devons porter un autre regard sur nos ennemis. Non pas un regard vengeur, même si nous avons soif de justice. Mais nous devons avoir pour eux une pensée pieuse et un espoir de conversion. Une pensée pieuse et un espoir de conversion. Cependant, au temps fixé, Dieu agira. Chers frères et sœurs, seuls ceux qui ont la foi en Dieu attendent le Seigneur, attendent que le Seigneur agisse, font preuve de patience devant toutes les injustices dont ils ou elles sont victimes. La foi est une grande force dans ce monde. Elle nous pousse vers des directions totalement inconnues. La foi nous guide vers la croyance en Dieu, celui dont nous ne pouvons vérifier empiriquement la présence parmi nous. Nous sommes appelés à avoir la foi en Dieu. Et cette foi nourrit notre connexion à lui. Prions donc le Seigneur d'augmenter en nous la foi. Par ailleurs, un autre effet de la foi en ce qui concerne l'attitude d'un serviteur est d'éviter de se mettre en position de marchandage avec Dieu. Servons Dieu pour ce qu'il est, sans mentalité de récompense. Car, comme le dit l'Évangile, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous n'avons fait que notre devoir. Le service, l'obéissance et le devoir ne sont pas des droits que nous négocions avec Dieu pour les exercer. Au contraire, c'est le résultat ou alors l'effet que produit en nous la grâce que Dieu nous donne. La foi est avant tout une adhésion personnelle à Dieu. Il est juste et bon de se confier entièrement à Dieu et de croire absolument ce qu'il dit. Et il serait vain et faux de placer cette foi en une créature. Cherchons donc, comme nous y exhorte l'apôtre Paul dans la deuxième lecture, à attiser la flamme du don de Dieu que nous avons reçu. En effet, la foi est aussi un don de Dieu. La foi, c'est un don de Dieu. Et ce don de Dieu, ce n'est pas un esprit de lâcheté, mais plutôt un esprit de puissance, d'amour, de maîtrise de soi. Avec notre foi solide en Dieu, nous sommes en mesure d'aller courageusement et sans crainte prôner une véritable conversion au Christ. Nous sommes en mesure de prêcher l'Évangile, quoi qu'il arrive, avec une foi solide et intacte. Nous sommes en mesure de répondre à cet appel, à être patient et tolérant, et en laissant Dieu le soin de nous venger. Face à tant d'actes d'injustice et de méchanceté et d'égoïsme, nous ne faisons que demander, Seigneur, pourquoi? Cette question est légitime. Mais souvenons-nous que Dieu entend notre cri
et qu'il agira. Mais cela en temps voulu. Vivons donc dans l'espérance que se réalisera la promesse de Dieu de rendre justice aux opprimés.